Au cours des 10 dernières années, la mer a fait des incursions à l'intérieur des terres et s'est suscité de nombreux dégâts. Il y a eu même aussi des morts récemment. Donc, du coup, eh bien, on réfléchit aujourd'hui, mais comment fait-on? Est-ce qu'on poursuit la politique du tout endiguement qui a marqué les 3 derniers siècles, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'aménagement du littoral, on endigue, on endigue. Or, lors de ces débats prospectifs auxquels j'ai participé, ces débats sont complètement parasités par l'image qu'on a de notre histoire de l'endiguement. Je n'y avais pas du tout pensé. Au départ, effectivement, les gens pensent que par le passé, on s'en sortait bien mieux. Aujourd'hui, on pointe l'incurie de l'administration, ces chercheurs qui ne savent plus chercher, l'État qui se désengage, et du coup, on n'arriverait plus à maintenir les digues. En conséquent, on n'arrive plus à maintenir les digues. Ça va revenir, le flot va revenir. Du coup, l'historien arrive, et c'est là que mon sujet de thèse est né. Le tout endiguement est-il une panacée? Est-il notre choix unique et les événements sont-ils récents? J'ai choisi donc pour terrain d'étude la Basse-Normandie, c'est-à-dire donc le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'embouchure de Caen, et je me suis intéressée donc l'endiguement est-il une panacée? Et pour commencer, j'ai commencé par faire une chronologie de la submersion, puisque tout le monde dit que c'est récent. Or, dans la chronologie que j'ai pu voir, donc, les événements sont réguliers, je les ai indicés, valeur 1, quand il y a une petite digue déchaussée, et puis plus 2, indice 2, 3, par exemple, si les gens ont été contraints de monter dans les arbres, ont été contraints d'y rester plusieurs jours, ou tout simplement que ça a entraîné un chômage massif des infrastructures du littoral. Mon deuxième travail ensuite a été de comprendre les enjeux qui ont conduit au tout endiguement. Est-ce que ces enjeux sont liés à des mutations agraires, des mutations militaires, des mutations économiques? Et donc, pour comprendre bien comment on est passé d'un 17e où la mer était la bienvenue, et puis soudain, il fallait tout endiguer. Enfin, j'ai regardé comment l'État, la population gérait ce problème d'endiguement pour savoir si l'État finalement est toujours intervenu bon an, mal an, ou si par moments ce tout endiguement a été coûteux et difficile à mener. Pour mener à bien cette mission, je prends mon petit cartable et je vais d'administration en administration. Je me dirige donc aux archives et puis aussi je m'appuie sur des travaux récents de géologues, de géographes, de sociologues qui aussi ont travaillé sur ce sujet et sur lequel je m'appuie. Merci à toutes de votre écoute.